Monsieur le maire du 4e, cher Rémi, mais aussi mesdames, messieurs, parce que je suis convaincue que l'intérêt dépasse les frontières du 4e arrondissement. Je vous remercie pour cette question qui pointe effectivement une problématique significative de notre territoire. Si je rappelle l'historique récent, le 28 mai 2021, 17 tentes ont été installées par le collectif AMI dans le square Ferrier, Lyon 4e. Il s'agissait de mettre à l'abri une vingtaine de jeunes non reconnus mineurs par la métropole de Lyon, mais en recours de cette décision. Ce nombre est rapidement monté à 30, puis à 50. En application de sa politique de lutte contre le sans-abrisme et de mise à l'abri des personnes les plus vulnérables, la ville de Lyon et le CCAS se sont particulièrement investis pour assurer des modalités de vie dignes aux jeunes installés dans le square Ferrier. Dès cette installation, en effet, la ville a facilité l'accès aux toilettes et à l'eau. Le restaurant social municipal géré par le CCAS a distribué des repas chauds à ces jeunes et continue de le faire. Le CCAS a également effectué des passages réguliers sur le site et l'accès à des douches a été activé dans les locaux municipaux de la mairie du 4e. Même si les besoins fondamentaux de ces jeunes étaient couverts et alors que leur mise à l'abri ne relevait pas de la compétence de la ville, la municipalité a fait le choix, notre majorité a fait le choix, face à une situation qui s'aggravait et à l'absence d'issues proposées par les autres autorités compétentes, de mettre à disposition des solutions d'hébergement temporaire relevant de son patrimoine. Nous avons mis à disposition des appartements en résidence autonomie pour 11 jeunes filles très vulnérables et 2 appartements rue Paul Bert pour 26 jeunes. Ces efforts n'ayant pas suffi face à l'arrivée continue de jeunes à qui la minorité était refusée, le collectif a ouvert un nouveau squat dans un immeuble à Croix-Rousse appartenant à ICF et également dans des appartements d'un immeuble appartenant au HCL situé place Chardonnay dans le 1er arrondissement. En parallèle, mi-janvier 2022, la maire du 1er, Yasmine Bouaga, a autorisé le collectif CUM à mettre à l'abri des jeunes MNA présents dans le square Poutot dans la salle d'hydro. Après un an de discussion entre la métropole de Lyon et l'État sur la prise en charge des mineurs en recours, un accord a fini par être trouvé fin mai de cette année pour la création d'une station 2 pour un total cumulé d'environ 100 places, 92 exactement. Nous nous en réjouissons. Néanmoins, l'incident du squat chez Gemma le 12 juin dernier a bousculé cet équilibre fragile et a conduit à une nouvelle occupation du square Ferrier. Au regard de la durée d'occupation du square, des intempéries et du froid à venir, et faute de réponse de nos partenaires, la ville de Lyon, encore une fois, a décidé de mobiliser un gymnase pour la mise à l'abri de ces jeunes. Mobiliser un gymnase, c'est mobiliser des moyens humains bien sûr auprès des services que je remercie, particulièrement la DSP et le CCS qui ont mobilisé ce gymnase en un temps record, mais aussi des moyens financiers. L'association L'Asso a été mandatée et financée pour les accompagner ces jeunes. 70 jeunes ont donc pu investir le gymnase le 28 septembre dernier dans le 8e arrondissement. Je tiens à saluer l'engagement bien sûr du 8e arrondissement et de son maire Olivier Berzane, et je rappelle donc que la solidarité joue à plein dans l'ensemble de notre ville. Malgré ces efforts conséquents, inédits et continus, force est de constater que cela n'a pas suffi, puisque des jeunes étaient encore sans solution. Et donc, le 5 novembre, un squat a été ouvert dans des maisons récemment propriété de la ville situées rue Gorju, dans votre arrondissement, dont la vocation transitoire devait permettre de mettre à l'abri des femmes en situation de précarité. Vous aurez ainsi noté que depuis juin 2021, notre engagement est total et a permis la mise à l'abri de plus de 200 jeunes, représentant 20 000 nuitées, et la distribution de 30 000 repas au restaurant social. Mais cet engagement municipal, qui cumule 130 places dans notre patrimoine, trouve ses limites face à un problème plus profond. Alors, quel est ce problème ? Comme le souligne le conseil d'arrondissement du 4e, il s'agit du vide juridique qui entoure les jeunes en recours de minorité, qui ne sont, au regard de la loi, ni mineurs, ni majeurs, et donc qui ne relèvent ni de la métropole, ni de l'État. Ce renvoi des responsabilités est insupportable au plan local. Il est intolérable pour ces jeunes. Cette lacune juridique place ces jeunes dans des situations particulièrement difficiles, sans ressources et sans cadre de référence. Or, paradoxe de ce système, on constate que 80 à 90% des jeunes qui forment un recours devant le juge des enfants sont in fine reconnus mineurs, soit une perte de 4 à 6 mois de prise en charge entre le refus de leur minorité et sa reconnaissance,
avec, comme on le voit, des jeunes qui se retrouvent en errance sur notre territoire. De fait, des collectifs militants et citoyens de la France entière se sont mobilisés avec des députés pour alerter le gouvernement sur cette situation et demander une prise en compte de cette période de recours. Un certain nombre de parlementaires signaient également une tribune le mois dernier dans le JDD. Aussi, le maire de Lyon vient d'alerter le ministre du Logement et les parlementaires locaux sur cette question. Un texte législatif comme la loi Asile-Immigration peut être l'occasion de régler cette question en s'appuyant sur les préconisations de la Défenseure des droits. Celle-ci, dans son rapport publié le 3 février 2022, intitulé « Les mineurs non accompagnés au regard du droit », recommande que la personne qui prétend au statut de MNA, mineur non accompagné, bénéficie d'une présomption de minorité jusqu'à la décision judiciaire définitive la concernant. Si le principe de la présomption de minorité pour endiguer l'errance de ces jeunes en recours devait être affirmé et conduire à la prise en charge par les départements, il conviendra bien sûr de prendre en compte les incidences pour les collectivités concernées, notamment d'un point de vue budgétaire. Depuis de nombreux mois, nous n'hésitons pas collectivement à aller au-delà de nos compétences, à jouer le rôle de facilitateur, à apporter notre soutien. Mais à présent, seules les autorités gouvernementales peuvent régler cette question. Récemment, elles ont reculé face au mouvement de contestation d'ampleur concernant le projet de suppression de 14 000 places d'hébergement d'urgence. Nous ne savons pas à cette heure si nos sollicitations pourront aboutir concernant le statut des MNA. En attendant, et encore une fois que le gouvernement prenne la mesure de la situation, soyez assuré, monsieur le maire du 4e, de notre engagement sans faille à continuer à agir malgré les difficultés que nous rencontrerons. Car notre engagement rejoint celui porté par la défenseure des droits Claire Hédon et par Éric Delmar, défenseur des enfants. Cet engagement doit nous servir de boussole. Car pour nous, comme pour eux, tout jeune se disant mineur et isolé doit être considéré comme un enfant à protéger, relevant de ce fait des dispositions légales de la protection de l'enfance, et non comme un étranger relevant de la compétence de l'État. Cette approche est également celle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui rappelle aux États qu'il convient de garder à l'esprit que la situation d'extrême vulnérabilité de l'enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d'étranger en séjour illégal. Je vous remercie.